Béni Boré, bonjour Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin pour parler et pour rendre hommage à une personne que vous avez connue, bien connue, le grand chanteur Charles Aznavour qui nous a quittés durant la fête de Simchat Torah. Alors vous l'avez bien connu, Charles Aznavour, vous l'avez fait venir ici en Israël dans le cadre de plusieurs événements comme ceux que vous avez l'habitude d'organiser ici en Israël. Alors rappelez-nous dans quel contexte vous avez rencontré Charles Aznavour, de quoi avez-vous parlé et quel était surtout son sentiment, son attitude par rapport à l'État d'Israël? Alors à l'époque, Daniel, Charles Aznavour a été l'invité d'honneur d'un grand concert que le colonel Pérez et moi-même avions produit pour la finale des 3000 ans de Jérusalem. Et vous vous souvenez sûrement qu'on était pas très longtemps après une terrible catastrophe qui avait frappé l'Arménie, un tremblement de terre sans précédent avec beaucoup de disparus. Et Aznavour n'avait de cesse de raconter comment non seulement les avions de Tsahal avec les équipes de sauvetage sont arrivés à Yerevan, mais en fait, ils étaient arrivés les premiers. Il avait été très touché au plus profond de son âme. Il n'avait de cesse de raconter ça. La suite, vous en rappelez, un hôpital de campagne, des équipes 24/7 et beaucoup de moments d'émotion aussi douloureux qu'inoubliables. Et Aznavour était très touché. C'est un homme qui était proche du peuple juif, qui voyait une sorte de communion de destin entre le peuple juif et le peuple arménien, qui ont tous deux subi une Shoah, qui ont tous deux subi un génocide. Oui, bien sûr. Et puis en tant qu'artiste, il avait les cordes sensibles qui vibraient plus particulièrement. D'ailleurs, malheureusement, cette communion et ce respect et cette amitié qu'il y avait entre nos deux destinées et nos deux peuples a été aussi la source, malheureusement, d'une période un petit peu plus mouvementée moralement, puisqu'Aznavour ne pouvait comprendre pourquoi, durant des années, la Knesset, politiquement, ne reconnaissait pas le génocide arménien. Comme vous vous en souvenez, Daniel, Aznavour ne comprenait pas et ne voulait pas comprendre que les relations avec la Turquie, quelle qu'elle soit, pouvaient nous dicter un tel oubli. Et d'ailleurs, c'était son rôle de ne pas comprendre la nature de ces relations, quoi qu'on puisse en dire, puisqu'il y a des choses qu'on peut toujours pas raconter. Mais Aznavour est un artiste. Il réfléchit avec sa sensibilité, avec ses tripes, et c'est bien normal. Alors, il a visité ce pays, on peut dire, en long, en large et en travers, en particulier grâce à vous. J'ai le souvenir d'un dîner mémorable que nous avons eu l'occasion de partager sur les chomot de la vieille ville de Jérusalem, dans ce qui est aujourd'hui le parc archéologique de Davidson. C'était, à mon avis, il y a une vingtaine d'années. Il était sensible à l'histoire du peuple juif, à la découverte de cette histoire dans l'Israël moderne. Oui, absolument. Il était très sensible. Il était très demandeur d'écouter, d'apprendre, de toucher, de regarder, de découvrir, de voir. Moi, je n'oublierai jamais puisque j'avais fait j'étais très affairé aux répétitions du grand concert, mais j'avais réussi à faire un saut à cette table qu'on avait effectivement érigée et organisée au pied du mont du Temple. Et je lui avais raconté l'histoire de ce berger qui, au lever du soleil, quand il était encore loin de la lumière du soleil, s'apercevait que son ombre, pas son nom, son ombre s'étalait en 10 fois plus gros que n'importe qui. Mais au moment où le soleil arrivait au zénith et qu'il était sous le soleil, son ombre disparaissait. Alors ce berger avait compris que quand on était loin de la lumière, on se sentait trop important. Sous la lumière, on devenait plus humble. Et je racontais à Aznavour que telles étaient nos pierres, brisées comme nos cœurs, toutes différentes comme nous, des pierres au cœur d'homme, détruites un jour par des hommes au cœur de pierre. Il était touché. Il était sensible à ce genre de message. Il a demandé
Une fois le concert passé, de faire une virée dans le désert, c'était un moment inoubliable. On est parti avec une grande star d'en bas, sous les étoiles d'en haut, et on a eu le temps de parler de beaucoup de choses en ce qui concerne le peuple d'Israël. Il était revenu en Israël l'an dernier. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le rencontrer à ce moment-là. Il devait revenir en Israël durant l'été 2019. Cela prouve aussi sa fidélité envers l'État d'Israël, en dépit des mouvements de BDS qui ne l'effleuraient pas du tout. Absolument. Vraiment, je m'en réjouis et c'était un happy end en ce qui concerne nos relations. Vous l'aviez rencontré vous-même la dernière fois lorsqu'il était en Israël ? Non, malheureusement, je n'étais pas en Israël à cette époque. Eh bien, Benny Boré, merci beaucoup de nous avoir fait partager quelques réflexions de Charles Aznavour sur l'État d'Israël. Charles Aznavour, ce grand chanteur que vous aviez donc réussi à faire venir en Israël dans le cadre de ce grand concert qui clôturait les festivités du 3 millième anniversaire de Jérusalem. Si je ne m'abuse, c'était fin 96, aux alentours de 96, n'est-ce pas ? Je ne me trompe pas, c'était à cette époque-là. Absolument. Voilà, Absolument. et merci de nous avoir fait partager donc quelques réflexions de Charles Aznavour, en particulier sur l'État d'Israël, sur la proximité entre le peuple juif et le peuple arménien. Merci Benny Boré et bonne journée, shalom. Shalom, bonne journée Daniel. Voilà, nous allons marquer une pause musicale. Peut-être que nous aurons la possibilité d'écouter dans quelques instants une des célèbres chansons de Charles Aznavour. Charles Aznavour qui, comme je le rappelais, s'était produit avec beaucoup de succès, comme d'habitude, ici en Israël, il y a moins d'un an. On se souvient donc de son passage et il devait revenir en Israël cet été. Il avait promis de revenir pour fêter ses 95 ans, mais donc la vie et la mort en ont voulu autrement. En tout cas, nous allons écouter une des chansons célèbres de Charles Aznavour.